Quelle est cette machine? Quel est ce système américain, nord-américain qui est une machine à créer des millionnaires? Eh bien, c'est le refinancement. Comment j'ai acheté mon premier bâtiment au Canada? Je vais vous expliquer mon histoire. Ensuite, je vais vous dire quel était mon budget, qu'est-ce que j'avais comme moyen à l'époque pour pouvoir faire cet achat. Par la suite, je vais vous dire quel était mon état d'esprit, mon mindset qui m'a permis non seulement d'acheter ce bâtiment, mais aussi de faire en sorte de pouvoir avoir la situation que j'ai aujourd'hui. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous donner en prime le système qui existe en Amérique et Amérique du Nord, qui est littéralement une machine à créer des millionnaires. Voici mon histoire. Moi, je m'appelle Julio, je suis un immigré français. J'ai fait toutes mes études en France. Malheureusement, je me suis arrêté à la licence. Pourquoi? Ayant 26 ans à l'époque et voulant faire de l'alternance, à 26 ans en France, tu n'as plus la possibilité de continuer ces genres d'études-là parce que tu n'es plus subventionné. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais maintenant trouver un boulot parce que la licence, c'est pas rien quand même. Et j'ai cherché, CDI, rien à faire. CDD, pas trouvé. Je me suis dit peut-être que le défaut, c'est que je suis au nord. J'habitais à Rouen, en Normandie. Alors, je me suis dit, allons plus dans le sud. Paris, j'ai dépassé Paris, rien trouvé. L'Est, l'Ouest, rien trouvé. Au bout d'un moment, perte totale de confiance. J'étais vraiment dans une grosse remise en question. Et en prime, je commençais à avoir ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Si jamais on me donne ce boulot-là, est-ce que je pourrais l'assumer? Et je me suis dit, hors de question que je reste ici sans rien faire. Donc, mon idée, c'est que je me suis dit que je vais partir à l'étranger pour trouver un avenir meilleur. D'ailleurs, si c'est votre cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Quels sont les pays qui vous intéressent, pour lesquels vous vous êtes renseigné? Où est-ce que vous êtes parti? Moi, mes deux options, c'était Australie, Canada. J'ai envoyé mes CV un peu partout à droite à gauche, dans des boulots de vente qui étaient un peu dans mon cursus, et entrée de niveau, c'est-à-dire sans trop d'expérience, pour avoir plus de chance. Le Canada, Montréal, étaient les premiers à répondre. J'avais trouvé un boulot dans un centre d'appel qui vendait des solutions informatiques. Ce boulot, c'était en jeune professionnel. Jeune professionnel, ça veut dire quoi? Le patron qui t'embauche, tu ne peux travailler que pour lui, pour 18 mois. C'est-à-dire que si tu te fais virer avant, ou si tu démissionnes avant, tu n'as plus de statut au Canada. Tu ne peux plus travailler pour quelqu'un d'autre parce que c'est un contrat fermé qu'avec cet employeur. Donc, tu as tout intérêt à travailler et rester à faire les choses bien avec lui. Donc, c'est ce que j'avais, un jeune professionnel. J'étais super content. Je suis arrivé en plein hiver à Montréal et j'ai commencé à travailler. Arrivé au bout de ces 18 mois-là, j'ai eu un ami qui était arrivé avant moi au Canada qui m'a recommandé dans une entreprise gouvernementale à Toronto. C'était super bien parce que j'avais la possibilité de parler anglais et donc de continuer cette aventure canadienne. J'ai réussi à rester malgré mon jeune professionnel. En gros, on m'a fait un permis ouvert. C'est quand le Canada ou le gouvernement te donne la possibilité de travailler où tu veux, pour qui tu veux, dans un délai de 2 ans par exemple. Il y a une vidéo, un lien qui vous explique ici exactement comment ça s'est passé. Après 1 an dans ce boulot gouvernemental, j'ai pu avoir un statut qui est résident permanent. Résident permanent, c'est la possibilité de résider au Canada et ça se renouvelle tous les 5 ans. Étant résident permanent, là maintenant, non seulement j'avais pu économiser un peu d'une, et de deux, j'avais un peu plus de connaissances sur ce qui se passait sur le territoire. Je me suis renseigné dans tous les sens et mon budget à l'époque me permettait d'acheter un appartement. Donc j'ai acheté un appartement à Toronto. Mais très rapidement, j'ai fait un constat qui était très alarmant. Premier constat, Toronto est une ville assez chère. Ceux qui vivent au Canada peuvent savoir de quoi je parle. Toronto, Vancouver, au Canada, c'est les plus chers. C'est un peu le Paris de France, si vous voulez. Je n'arrivais pas à mettre assez de côté, à avoir un fonds d'urgence. J'étais très restreint. Le deuxième constat qui était alarmant, c'est que je voyais beaucoup de personnes autour de moi avoir des grosses maisons, limite des châteaux, des grosses voitures et tout le style de vie qui va avec. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme diplôme pour avoir ça en fait? Parce que je me suis arrêté à la licence, ce qui n'est pas rien. Mais je vois ce qu'ils ont, je me dis, mais là, je suis très très loin. Et là, même, je suis pris à la gorge, mais comment faire pour sortir de là? Hors de question que je reste là-dessus. Quitte à être parti de France, quitte à avoir laissé sa famille et ses amis, autant mieux trouver maintenant la situation qu'il me faut. Donc, quoi qu'il arrive, je veux arriver à ce résultat-là. En tout cas, voir quelle est l'option. Je ne mourrais pas bête. Les personnes qui avaient cette situation idéale-là en termes de maison, voiture et statut, ils étaient comptables, dentiste, il y avait des investisseurs. Pour tout ce qui est comptable, dentiste ou autre boulot, ça je me suis dit c'est pas pour moi parce que je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas le temps et je ne pouvais pas me permettre justement de remettre ma vie entre parenthèses pour aller chercher ça puisque ça allait demander encore des années d'études. Investissement, ce qui est intéressant c'est que pour être investisseur en immobilier ou pour être entrepreneur, créer des entreprises, tu n'as pas besoin d'avoir un âge en particulier. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide et accessible pour tout le monde.
Ça, je me suis dit, ok, ça m'intéresse. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, au même moment, j'avais une très bonne connaissance qui était en train de travailler, qui avait un boulot, mais qui était en train de basculer dans le côté agent immobilier. Et ça tombait très bien. On en a parlé. Cette connaissance a pu m'apporter les connaissances nécessaires au début par rapport au domaine de l'immobilier. J'ai repris un certain montant de mon appartement, je vous dirai exactement comment. Et grâce à ma connaissance qui était à Montréal, j'ai pu acheter mon premier bâtiment de 6 logements. Maintenant, en termes d'argent, financièrement, qu'est-ce que ça m'a demandé? Pour mon premier logement, je me suis servi des économies que j'avais ici, grâce à des économies aussi que ma conjointe avait en France, pour acheter mon premier appartement. Voici comment on a acheté le premier appartement. On a mis 20% de mise de fonds, mais on aurait pu l'acheter avec 5% de mise de fonds. Quelle est cette machine? Quel est ce système américain, nord-américain qui est une machine à créer des millionnaires? Eh bien, c'est le refinancement. Le refinancement, c'est le fait d'avoir un bien immobilier et qu'après un an, moyennant prise de valeur, paiement de loyer, rénovation, etc., la banque vous autorise à reprendre 80% de la plus-value que vous avez faite. Si jamais votre appartement ou votre bien immobilier a pris 100 000 $ en plus-value, on vous autorise à reprendre 80 000 $ dans le but de faire ce que tu veux. Et tu as la possibilité en plus de le réinvestir. Voici comment j'ai fait à l'époque pour acheter mon premier bâtiment de 6 logements. Tout simplement, après un an et demi, cet appartement avait déjà pris de la valeur. On n'a même pas eu besoin de faire des rénovations, des travaux, quoi que ce soit. Ce bâtiment, à l'époque, était environ 865 000 $. J'ai donc fait un refinancement de mon appartement à Toronto. Suite à ce refinancement-là, j'ai pu retirer 180 000 $ qui m'a servi de mise de fonds pour acheter le bâtiment à Montréal. Voici comment j'ai acheté mon premier bâtiment au Canada. Ça, c'est un système qui est américain, nord-américain. Malheureusement, ça n'existe pas en France, pas encore, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Et sans dénigrer la France, bien sûr. Donc, venez pas m'attaquer dans les commentaires. C'est pas moi qui ai fait le système. Il était comme ça avant moi. Si vous avez plus de questions financièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a demandé en termes de mindset? Une fois que j'avais l'argent, j'ai acheté le bâtiment. Quand j'ai acheté le bâtiment, je me rappellerai toujours, avec ma connaissance qui était agent immobilier, qui est toujours agent immobilier il me semble, on est parti à Montréal pour visiter l'appartement et rencontrer les propriétaires. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que l'argent ne suffit pas. Je vous explique. On est arrivé et on a visité les 6 appartements. Et on a vu les familles qui étaient dedans. Et j'ai vu l'ancien propriétaire. On avait acheté le bâtiment avec un propriétaire occupant. C'est-à-dire que le propriétaire qui nous l'a vendu habitait dedans. Ils avaient fait un contrat, ils s'étaient entendus pour que le propriétaire puisse rester dans le logement et payer un montant de loyer. Et quand je l'ai rencontré, c'est là qu'il y a un truc qui m'a frappé. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il va savoir que je connais même moins de choses que lui. En fait, je connais rien. Et j'étais avec ma conjointe à l'époque et puis il y avait à ma connaissance l'agent immobilier qui était là à l'époque. Et je pense qu'elle a senti le malaise, c'est que même l'accent québécois qu'il avait, il était tellement fort. C'est une bonne personne, mais il était tellement fort, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Et j'étais comme un peu timide. Oui, on avait eu l'argent pour l'acheter, mais les connaissances pour parler aux gens, pour faire les choses, les travaux, les entretiens, les règlements, les lois, on connaissait absolument rien. La personne qui nous a fait acheter l'appartement, grâce à qui on a acheté l'appartement, même si on pouvait lui poser des questions, c'est à nous de tout faire maintenant. Et c'est là que je me suis rendu compte, waouh, il y avait beaucoup de peurs qui étaient venues, qui étaient rentrées en action. Et les peurs qui sont rentrées en action, c'est les mêmes peurs pour lesquelles des personnes ne veulent même pas acheter ou pour lesquelles les personnes ne veulent pas investir ou prendre les devants. Quels étaient ce genre de peurs? Et si les personnes voient que l'on ne connaît rien, je commence à avoir la pression. Et si les personnes savent qu'on connaît moins qu'eux, et si jamais ils ont un souci, ils ont un problème et qu'on ne sait pas le régler, ben ils vont se foutre de nous, ou ils vont nous mettre au tribunal, ou ils vont nous insulter au téléphone. Waouh, la honte! Si jamais on nous appelle et qu'ils disent que oui, ben non, on ne peut pas payer le loyer, on ne va pas payer le loyer, comment on fait? Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose à la base au début, la chance qu'on avait eue, c'est que on se posait ces questions après. Moi, je me pose toujours des questions après. Ça, c'est mon mindset parce que plus tu le réfléchis, moins tu vas le faire. La plupart des personnes qui achètent leur premier bâtiment ou leur premier bien pourront vous le dire. Une fois que tu achètes, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Oh! C'était fou. Eh bien, vous savez quoi?
J'ai réuni mon courage à deux mains et j'ai simplement commencé sans pour autant prétendre que je connaissais tout. Mais que je vais apprendre au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les moindres choses qui m'arrivaient, ça m'arrivait pas contre moi, ça m'arrivait pour moi. C'était une opportunité de connaître les choses. Même si un locataire se moque de toi parce que tu n'as pas su le faire ou tu ne sais pas le faire, c'est pas grave. Une fois que tu l'as, tu l'apprends, tu l'intègres, il restera dans ta tête pour toujours. Les augmentations de loyer, à combien augmenter les loyers, si jamais les personnes ne payent pas, comment tu fais? Il y a des systèmes qui sont en place pour ça. Les personnes, quand ils rentrent dans l'appartement, c'est pas dans le but de ne pas payer. Oui, il y a des personnes qui pourraient avoir des difficultés, des personnes qui vont oublier. Même s'il y a des personnes qui ne veulent pas payer, il y a des personnes qui ont vécu ça, ils savent exactement comment faire. Tu fais un dossier, tu vas au tribunal, ils payent, on le fait sortir. Ici, c'est pas comme en France. Il n'y a pas des gens qui vont venir squatter puis changer le nom du bail, etc. Et tu vas vivre un cauchemar pendant maintenant sur plusieurs années. Ça ne se passe pas comme ça ici. S'il y a des dégâts, comment tu te déplaces? Est-ce que tu es obligé de savoir comment le réparer toi-même ou pas? Et c'est des choses comme ça que j'ai fait au fur et à mesure. Voilà mon état d'esprit à l'époque. J'étais paniqué. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui avec le temps que tu apprends tout le temps. Tu apprends toujours. C'est comme à l'école, comme au travail, comme au sport, dans tout ce que vous faites. Quand tu arriveras, tu ne seras jamais l'expert. Tu ne connaîtras jamais tout. Tu apprends au fur et à mesure et tu intègres au fur et à mesure. Et c'est ça que je voudrais vous dire à personnes qui veulent investir en immobilier ou qui veulent monter une entreprise. Personne n'est venu expert. Même que tu prends Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Jordan, tous les grands sportifs que tu veux, ils sont jamais venus experts. Quand je vois la personne que j'étais au début et la personne que je suis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Là maintenant, on va m'appeler pour me dire qu'il se passe 2-3 trucs, etc. Je le prends dans un sens logique et c'est mes connaissances maintenant qui me permettent justement de me rassurer, qui me permettent maintenant de me dire ça c'est bon, je connais déjà. Mais c'est avec le temps que ça arrive. Donnez-vous la chance, donnez-vous le temps. Au début, vous serez nul. Et même aujourd'hui, je fais encore des erreurs. Ça va aller au fur et à mesure. Entourez-vous aussi des bonnes personnes. Entourez-vous aussi des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire. Vos croyances limitantes vont être enlevées. Vous pourrez atteindre des nouveaux niveaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour atteindre un nouveau niveau. Le seul truc, c'est fais de ton mieux. À partir du moment que je me couche et que je me dis, est-ce que j'ai fait le maximum que je pouvais faire avec les moyens et mes connaissances? Alors à ce moment-là, je dors bien. Jamais faire croire que je suis expert, non. Jamais faire croire que je connais mieux qu'un tel, non. Parce que quand tu regardes le mindset, quand tu regardes bien la perspective, les personnes qui habitaient là-bas, ils habitaient là-bas avant moi. Ils connaissaient les appartements avant moi. Il y a beaucoup de choses qu'ils connaissaient avant moi. C'est pas pour autant que je dois me rabaisser et ne pas être là. Forcément, il y a des choses qui vont mal se passer en termes de dégâts des eaux, des rats, des souris, des cafards. Comme ça m'est déjà arrivé dans le lien qui apparaît juste ici. Ça arrivera à tout le monde. Les choses vont arriver. Ce qui vous permettra d'investir en immobilier et de faire les choses bien, il faut être ouvert et il faut être dans une grande résilience et avoir une grosse tolérance à l'échec et aux prises de risques. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, si on vous le donne et que vous n'avez pas les connaissances pour le gérer, ça va être très difficile pour vous. Vous voulez être millionnaire? Vous voulez être footballeur professionnel, vous voulez un bâtiment, si on vous le donne aujourd'hui, tout ça, si on vous le donne, est-ce que vous pourrez bien le gérer? Même émotionnellement. Ça s'apprend. Faites attention parce que des fois, l'argent ne suffit pas. L'argent va vous mener à des niveaux que votre mindset ne peut pas vous permettre de maintenir. Je répète, l'argent va vous permettre d'atteindre certains niveaux que le mindset ne pourra pas vous permettre de maintenir. Il est très important de travailler ça. Voici mon histoire, comment je suis parti de France et arrivé au Canada et que j'ai acheté mon premier bâtiment. Tu connais maintenant les moyens que j'avais à l'époque, mon budget. D'ailleurs, Dieu merci qu'on a acheté ce bâtiment parce que grâce à lui et ses techniques de refinancement, on a pu racheter d'autres bâtiments derrière qui nous ont permis justement d'atteindre la liberté financière et d'être millionnaire. En termes de mindset, je suis parti du principe que je ne connaissais rien. J'ai enlevé mes peurs, ma honte et le fait que je voulais être expert parce que je ne suis pas expert de quoi que ce soit. Par contre, j'avais la volonté d'apprendre. Il y aura des erreurs, mais c'est là pour moi et pas contre moi. Donc si je vous dis tout ça, c'est pour avoir le bon mindset. Moi, sur mes vidéos, justement, je vous donne tous ces types d'informations-là en termes de travaux, de rénovation, de maintien, comment j'ai géré les paiements, le manque de paiement de loyer. Tout ce qui m'est arrivé, je le mets sur ma vidéo. Je vous donne exactement le mindset, comment faire pour avoir en tant qu'immigré, expatrié,
et tout ce qui entoure justement le connaissance, les finances, tout ce qu'il faut avoir pour justement s'en sortir dans un pays étranger et vraiment atteindre la liberté financière. Si ce genre d'informations vous intéresse, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager tout autour de vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Julio Kimfoko Immobilier, c'est la chaîne qu'il te faut pour cette année et les années à venir. Moi, sur ce, je te laisse justement avec cette vidéo qui t'explique exactement pourquoi est-ce que je suis parti de la France et pourquoi je ne suis pas revenu. Cette vidéo aussi t'explique comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.